Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs, la France va désormais fabriquer ses uniformes, en tout cas une partie, à Madagascar. Waouh, intéressant. C'est pour la première fois que la France délocalise en Afrique. Pour la première fois de son histoire. Ils ont délocalisé partout, sauf en Afrique, parce qu'il ne faut pas que l'Afrique puisse avoir une industrie. Il ne faut pas que l'Afrique puisse être capable. Vous savez, la Chine a commencé comme ça, parce que les Américains ont délocalisé en Chine. Après, ils sont allés en Inde, ils ont délocalisé en Inde. Et aujourd'hui, vous voyez, la Chine et l'Inde sont devenus de grandes puissances. Ils n'ont jamais voulu délocaliser en Afrique parce qu'ils savaient que s'ils délocalisent en Afrique, les Africains vont monter. Maintenant, aujourd'hui, on le voit en Éthiopie, il y a déjà de grandes entreprises des pays de l'Est qui délocalisent. Oui. Et de plus en plus, ça va avancer parce que les gens veulent maintenant exploiter leurs matières premières, transformer les matières premières sur place. Donc, on ne peut plus échapper à ça. Bref, Emmanuel Macron veut délocaliser. Il délocalise vers Madagascar. Pourquoi il n'est pas parti en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest? Il va à Madagascar. Ça, c'est une question. Eh bien, il n'est pas parti parce que ceux qui sont ciblés, ce sont les gens de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique machin. Madagascar est un pays qui est mieux contrôlé et plus avancé par rapport aux pays d'Afrique noire. Les amis, Madagascar est plus avancé. C'est pour ça qu'ils vont là-bas. Toujours dans la logique que on ne peut pas laisser ces gens-là se développer. Mais c'est trop tard, puisque nous, on a déjà pris notre envol. La France peut faire tout ce qu'elle veut, c'est trop tard. Aujourd'hui, le problème de la France, c'est comment elle va faire pour survivre sans nous. C'est la vraie question que les Français devraient se poser. C'est ça. Mais penser que nous, on les attend encore, c'est trop tard, c'est fini. Mais je vais vous dire pourquoi. Il y a des gens qui disent que c'est parce qu'elle veut donner les uniformes, ce serait plus facile de fabriquer les uniformes. Parce que le coût, c'est vrai, le coût c'est moins cher, puisque ils vont passer de 70 millions à 26 millions. Donc ça fera près de 40 et quelques millions d'économies pour la France. C'est très bien. Mais moi, je ne pense pas que c'est pour les terroristes. Parce que les terroristes, ils n'ont pas d'uniforme. Ils n'ont pas besoin de ça, d'ailleurs. Et ils sont en lambeaux et puis ils font leur travail. Mais je pense beaucoup plus que, en fait, c'est pour concurrencer le marché africain qui est en émergence. Vous savez que le Burkina Faso fabrique maintenant ses uniformes au Burkina Faso. Avant, on les fabriquait tous en France. Le Burkina Faso fabrique maintenant au Burkina Faso. C'est pour concurrencer les usines qui sont en train de se créer en Afrique. C'est-à-dire que les gens vont dire, mais nous sommes les Français made in France. Parce qu'il y a des idiots en Afrique, il y a encore des idiots qui pensent que quand c'est made in France, c'est ce qui est bien. Je dis bien les idiots. Parce que les gens sérieux, ils ont déjà compris que ce n'est pas ce qui est bien, au contraire. Le Burkina Faso va maintenant a déjà commencé à fabriquer ses propres uniformes. Le Burkina Faso a même changé les tenues des magistrats. Mais comment il faut faire pour casser ce marché? Parce que les Africains vont venir maintenant acheter au Burkina Faso. Vont venir maintenant fabriquer au Burkina Faso. Beaucoup de pays africains, pour l'instant, comme ils sont encore un peu dans ce syndrome de Stockholm, comme ils sont encore sous influence, comme ils sont encore dominés, ils ne sont pas encore indépendants dans leur cabosse, ils vont penser encore aller en France. Mais les gens sérieux, qui savent que ça coûte cher, et puis ils n'ont plus d'argent pour donner. Surtout quand on va sortir de la monnaie, là c'est fini. C'est pour rentrer dans le marché commun africain. C'est pour ça que ce marché-là, en fait, ça ne nous avantage pas encore. Parce que nous, on ne fabrique rien. C'est des autres qui vont amener dans notre marché pour se faire faciliter, consommer ce qu'eux, ils produisent. Donc, quand Emmanuel Macron délocalise
la fabrication de ces uniformes, c'est d'abord pour faire la concurrence avec le Burkina Faso. Pour que les pays africains, au lieu de venir là-bas en France, parce que ça va coûter 2, 3, 4 fois plus cher, ils préféreront venir. La France va faire les démarches pour qu'ils viennent à Madagascar. Ce n'est pas les uniformes français qu'ils vont faire là-bas, c'est les uniformes africains. C'est pour copier, c'est pour faire la concurrence au Burkina Faso. Et puis pour empêcher à d'autres pays africains qui veulent, qui seraient tentés de pouvoir le faire. Parce que là, comme ça se trouve à Madagascar, ce n'est plus la France, ce n'est plus Emmanuel Macron qui va faire le lobbying pour avoir des marchés. Non, ce n'est plus Emmanuel Macron. C'est Madagascar qui va faire le lobbying en Afrique pour dire aux Africains, nous avons une usine chez nous. Venez acheter chez nous. Mais on ne vient pas acheter chez les Malgaches, on vient acheter chez les Français. On vient acheter ce qui appartient aux Français. La France a des problèmes sérieux. La France a perdu. Donc, elle cherche encore à se réadapter, hein, à reprendre le contrôle d'une manière ou d'une autre. Mais c'est fini, parce que même ce que les Français vont fabriquer à Madagascar, ça va coûter plus cher. Que je sache, Madagascar ne plante pas le coton. Peut-être qu'ils ont commencé hier, mais ils ne plantent pas le coton. Le Burkina Faso fait ça, parce que le Burkina Faso est un pays producteur du coton. Un des grands pays producteurs du coton en Afrique et même dans le monde. Le Burkina Faso que vous voyez là. Vous voyez maintenant le problème. Emmanuel Macron, les Français ne font jamais rien par hasard. Ce que vous voyez là, c'est une façon de vouloir imposer. C'est une façon de vouloir imposer une logique aux Africains et à l'Afrique. C'est une façon de dire à l'Afrique que moi, je suis toujours là. C'est une façon de vouloir bloquer, hein, empêcher l'émancipation du marché qui est en train de se créer en Afrique. Pour faire en sorte que le marché africain, le marché commun africain, eux aussi puissent avoir la main là-dedans. Mais maintenant, là, ça va être de plus en plus compliqué, les amis. Quand une usine, hein, c'est une entreprise, mais une entreprise a une identité. On sait que l'entreprise là s'appelle Ton, elle a été créée ici ou là, en telle année, elle paye ses taxes là, les patrons de cette entreprise sont. C'est facile. Donc, mais en tout cas, bon, ils se battent. Hein. Moi, ça ne me fait pas peur parce que je comprends que, par exemple, dans le Sahel, ils ne vont pas aller à Madagascar. Tous les armées du Sahel, ils vont s'équiper là au Burkina Faso. Et comme maintenant nos armées de plus en plus sont en train de prendre une importance capitale dans la gestion de nos pays, eh bien, c'est un marché qui est prometteur. Et la France veut exister encore en Afrique. Mais c'est fini. Le temps de la colonisation est terminé. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.